Bonjour à tous. Donc, je suis Aurore Le Breton, sophrologue spécialisée dans la gestion du stress et du sommeil. Et j'ai aujourd'hui le privilège d'interviewer François Lemay pour le thème d'aujourd'hui, la pleine conscience et surtout ce qui nous gratouille, le syndrome de l'imposteur. Bonjour, Bonjour. merci de l'invitation, c'est très apprécié, ça me fait plaisir. Moi donc. Donc, François Lemay, merci vraiment infiniment d'avoir accepté mon invitation. Tu es auteur, conférencier, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi et ainsi que l'Académie Pleine Conscience Kaizen. Ouais. Donc, je te laisse approfondir ta présentation. Mais oui, écoute, premièrement, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là, de parler d'un sujet qui m'a contrôlé en fait pendant des années, hein, le fameux syndrome de l'imposteur, avant que je comprenne qu'est-ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc, effectivement, dans la vie, je suis conférencier, je suis coach, je suis auteur, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout est toujours parfait. Hein, tu l'as juste à côté de toi ici. Donc, il y a un sous-titre à ce livre-là, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Donc, aujourd'hui, ma compréhension des grandes vérités universelles est venue tout changer. En fait, la compréhension de la pleine conscience est venue tout changer mon parcours de coach, toutes les connaissances et formations que j'avais faites. Et aujourd'hui, je marche sur un chemin de reconnexion avec soi, un chemin de libération, un chemin d'une meilleure compréhension de qui nous sommes vraiment, en harmonie avec les grandes vérités universelles que nous offre, entre autres, la nature et qui sont impliquées dans tout. Donc, je fais ça sous forme de formation, de conférences et de coaching. Et j'éveille beaucoup les gens avec les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'aime. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement? On peut avoir un impact sur beaucoup de personnes. Et, en fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça a été pendant des années, j'étais un boulimique de connaissances. Hein, je me perdais dans plein de formations. Pour moi, à ce moment-là, c'était la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. J'ai fait toutes les étapes, tous les niveaux de PNL. J'ai tellement mis beaucoup d'argent au travers de tout ça. Après ça, ça a été l'hypnose. Après ça, les cours avec Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Anthony Robbins. Bref, je faisais tout ce qui passait. J'ai mis énormément de dollars. Mais en fait, j'avais toujours le sentiment que c'était pas assez, qu'il me manquait quelque chose. Et j'étais passionné de développement personnel. Je me faisais croire, en fait, que j'étais passionné de développement personnel. Et plus que je creusais, plus je me rends compte qu'il me manquait quelque chose. Parce que plus je me rendais compte que finalement, j'en connais, mais il y a tellement d'axes que je connais pas. Donc, que ce soit du côté de l'énergie, de la sophrologie, de la neuroscience, du yoga, des respirations alchimiques, je ne sais pas, du macro, du micro. En fait, la réalité, c'est qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à tout comprendre. Et là, je me comparais avec plein de personnes. Hein. Tu te mets à écouter des gens là, qui ont un discours exceptionnel et tu fais comme, waouh, il connaît tout, lui. Et je me comparais. Il y avait une cause derrière tout ça. Et j'ai commencé à me faire croire que j'avais le syndrome de l'imposteur. Parce que je dis bien me faire croire que j'avais le syndrome de l'imposteur. Et là, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Mais là, la moindre petite formation qui sortait sur le marché, je m'en allais la prendre. Parce que c'est elle que ça me prend. Il me manque juste ça. Je suis rendu là. Il me manque seulement ça. Et finalement, je me suis étourdi. J'avais plein de certificats, hein, des certificats que j'avais, mais je faisais pas de coaching, je faisais pas de formation, je faisais pas de conférence parce que j'avais le syndrome d'imposteur. Je pensais que je n'étais pas assez. Puis je me disais, premièrement, à ce moment-là, je me disais, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour pouvoir partager cette expérience-là. Pourquoi les gens viendraient me voir? Et en même temps, il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi. Et je ne passais pas à l'action. Et le fait de ne pas passer à l'action, ça l'empoisonnait ma vie, littéralement. Là. Et je procrastinais. Donc là, je devenais ancrer une version de moi-même qui n'était pas moi en disant, tu procrastines, tu manques de discipline. Et là, je cherchais des formations pour être dans l'action, sortir de ma zone de confort. Tu vois, genre, hein, probablement, hein, il y a beaucoup de gens qui doivent se voir dans tout ça. Tout à fait. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur? Mais tellement pas. J'ai tellement pas le syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'ai des certificats? J'en ai plus de certificats aujourd'hui. Si tu viens chez nous, au mur, il n'y a aucun certificat. Dans mes bureaux, il n'y a aucun certificat. Un jour, j'ai pris mes certificats, je les ai déchiquetés dans ma poubelle. Parce que je m'identifiais aux certificats.
je m'identifiais à la connaissance, je m'identifiais à mon parcours, je m'identifiais. Et c'est pas ça qu'on doit faire pour être un bon coach, un bon accompagnateur. On doit être libéré. On doit trouver la paix. Et le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement, c'est une invention de l'être humain, en fait. Hein. Nous, je m'inclus là-dedans, nous, les intervenants en développement personnel des dernières années, dernières décennies, on a inventé plein de termes, notamment le syndrome, en fait, de l'imposteur, en fait. Mais je suis pas sûr, moi, que Jésus, dans le temps où Einstein, il avait le syndrome, il parlait du syndrome de l'imposteur. Hein? Et le fait qu'on a cristallisé une idée, une pensée, on a été plusieurs qui manquaient de paix à aller connecter sur cette idée, cette pensée-là. La réalité, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement un manque de paix d'esprit. Parce que le jour où est-ce que j'ai la paix à l'intérieur de moi, je ne suis pas en train de me comparer. Je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas en train de me dire qu'il me manque quelque chose. Si j'ai la paix, je vais faire de mon mieux, hein, qui est un des Kotakar Toltec. Si j'ai la paix, je vais faire de mon mieux. Hein, je vais avoir un discours intérieur qui va me dire, de toute façon, tu vas avoir à partager ce que tu es, ce que tu connais, ce que tu comprends. Et l'autre donnée qui est hyper importante, c'est qu'il ne viendra jamais à nous des gens qui ne sont pas à la même fréquence que nous. Tout à fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, le fait également de se mettre en action, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire oublier ses connaissances, etc., mais vraiment aller de l'avant et poser des actions. Ouais, mais en même temps, il faut avoir de la connaissance. Si je retourne dans le temps, moi, j'avais des connaissances de la PNL, de l'hypnose, je ne sais pas, à ce moment-là, c'était de l'ego, de comment créer ses objectifs, j'avais tout ça, mais j'avais aucune connaissance de moi. Aucune connaissance de moi. J'avais de la connaissance de comment faire pour créer tes objectifs clairement définis, hein, de façon smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Avec tout le cheminement que j'ai fait aujourd'hui, je n'utilise même pas. Hein? Aujourd'hui, j'utilise plutôt, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Hein? Parce que c'est rare que ça va se produire exactement comme on veut. Par contre, je sais qu'est-ce qui se passe quand que je deviens comme ça. Quand ma fréquence énergétique baisse, quand j'ai plus d'étoiles dans les yeux, quand je crois plus, quand je tombe en doute, je sais qu'est-ce qui vient de se passer. Mes blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, mon désir d'amour, de reconnaissance, d'appartenance, je me connais. Je connais comment font. Et en me connaissant, ça fait que je suis capable d'utiliser ma machine pour passer à l'action. Avant, je me forçais à passer à l'action, je me faisais souffrance. Aussi, ouais. Et me faire souffrance à passer à l'action me disait que j'étais pas assez, ça me faisait peur. J'étais très agité et je faisais des actions incohérentes qui ne fonctionnaient pas bien, en fait. Donc, c'est important le passage à l'action parce que ça nous permet d'agrandir notre zone de confort, mais idéalement, c'est un passage à l'action cohérent. Un pas, hein? Les 5 P. Le plus petit pas possible en direction de ton pourquoi. C'est juste ça qu'il y a à faire. Afin d'être de plus en plus en harmonie avec qui nous sommes. Je me suis tellement fait souffrance en cours de route, là. Le nombre de journées que je restais dans mon salon, là, dans mon divan, puis je savais que je procrastinais, puis ça ne fonctionnait pas, puis ça me faisait peur. La vie me faisait peur. Le faire des formations me faisait peur. De prendre la parole me faisait peur. Puis je savais que c'est ce que je devais faire, puis je me faisais souffrance, puis je m'auto-sabotais. Mais la réalité, c'est que je ne comprenais pas les logiciels derrière. Et tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de prendre un recul, ramener la paix à l'intérieur de moi. Puis une fois que la paix est à l'intérieur de moi, les pas se font toutes seules. J'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de chercher de clients, j'ai pas besoin d'être meilleur que les autres, j'ai pas besoin de faire ma place par rapport aux autres. J'ai déjà ma place. Si je suis ici, j'ai déjà ma place. Donc aujourd'hui, j'ai plein de monde qui sont meilleurs que moi, là. Il y en a plein, là. On est 8 milliards sur la planète. Il y en a qui ce sont des génies qui sont meilleurs que moi. Mais il n'y en a pas un qui est comme moi, par contre. Il n'y en a pas un qui est comme toi. Et chacun d'entre nous, nous sommes utiles. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. Puis la qualité vibratoire que tu vas incarner, la sagesse, la vérité, le niveau où est-ce que tu es, tu vas attirer à toi l'équivalent, on va parler de clients dans ce cas-là, de clients, des gens qui ont besoin de ce que tu as à partager. Donc, peu importe que tu sois au commencement, tu vas attirer un type de personnalité. Que tu sois dans ton cheminement, que tu sois très éveillé, tu vas attirer ton type de personnalité. Et un coup que j'ai compris ça, je fais comme, mais c'est tellement ça.
Par contre, si tu as peur de te faire dire c'est où tu t'es formé, toi, c'est quoi ton bagage, c'est quoi tes certificats, si tu as peur de ça, tu vas aussi attirer des gens qui vont venir te demander c'est quoi ton bagage à toi? Hein? C'est où tu as été formé? Mhm. Aujourd'hui, Aurore, aujourd'hui, je n'ai aucun diplôme. Écoute bien ça. Je n'ai aucun diplôme ici dans mon bureau. Sur mon site Internet, il n'y en a pas. On ne parle rien de tout ça. Mon livre est vendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Je fais des conférences sold out partout. Je forme des médecins, des psychologues, des psychiatres, des intervenants en santé mentale. Personne ne me demande c'est quoi ton background à toi? Pourquoi? Parce que c'est une question d'énergie. Je suis en paix avec qui je suis. Je maîtrise bien ce que j'enseigne. Et par cause et effet, je reçois l'équivalent. Mais si j'ai peur, je vais recevoir l'équivalent de gens qui vont venir critiquer et juger. Est-ce que tu permets que je te parle juste quelques secondes de Nathalie? Avec plaisir. Parce que Nathalie aussi, au départ, elle avait énormément de craintes, justement de ce que tu faisais, elle avait peur. Et Oui, aujourd'hui, elle travaille à tes côtés. oui, Et j'imagine qu'elle aussi, elle a passé par plusieurs étapes et même elle, parce elle était complètement dans un autre domaine. Et j'imagine qu'elle aussi, elle a eu ces différentes étapes également. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, il nous touche nous-mêmes, mais il peut également être envahissant avec nos proches. Et exactement. donc, Tu as totalement raison. Tu as tellement raison. Pour ceux et celles qui veulent. Tu sais, Nathalie, c'est ma femme qui était enquêteur dans la police et elle a décidé de faire un acte de foi et de quitter la police avec un fonds de pension et tout. Hein? Et maintenant, elle travaille à mes côtés dans notre entreprise. Elle a eu le syndrome de l'imposteur. Et tu vois, dans un de mes programmes qui s'appelle Ubuntu, Nathalie, elle a décidé de venir enseigner le yoga. Elle est formatrice, elle a pris les cours de yoga et tout ça. Mais elle a besoin de s'observer. Parce que quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as aussi bien souvent le pattern de la performance. C'est comme les deux viennent ensemble. Et c'est un est cause de l'autre, en fait. Et elle a eu beaucoup la performance parce que c'est de cette façon-là qu'elle a cherché sa reconnaissance, son estime, son amour, hein, au travers de. Et là, elle a commencé à faire des formations de yoga et on a besoin d'échanger pour qu'elle retrouve sa paix, qu'elle ne soit pas en performance, qu'elle ait juste à être pleinement qui elle est. Et par cause et effet, elle va avoir un impact sur les autres. Donc oui, elle a eu besoin, et moi aussi, encore une fois, constamment, j'ai besoin constamment de m'observer. Mais la paix est la réponse à tout. C'est la haute seuil, et j'utilise souvent cette phrase-là. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Ramène la paix à l'intérieur de toi. Développe la paix. Trouve des solutions, Tu vois, je pars ce soir en retraite pendant 4 jours, nous. Moi, je vais avoir un groupe avec moi, ils sont en noble silence pendant 4 jours, eux. Moi, j'enseigne, mais eux sont en noble silence. Leur esprit va venir se déposer. Ils vont se mettre à voir clair. Ils vont être portés, ils vont être guidés, ils vont se sentir solides. Et là, ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Mais par contre, c'est un entraînement au quotidien. c'est ça. C'est du Vipassana. C'est vrai que quand on te voit sur scène, on a du mal à imaginer que tu restes peut-être 10 jours sans parler, sans. Ouais. C'est paradoxal. C'est un must pour moi. Mm, Vous savez, il y a les branches d'un arbre et il y a les racines d'un arbre. mm. Moi, mon gros problème dans la vie que j'ai eu dans mon passé, c'est que j'avais beaucoup de branches. Donc ça veut dire on s'intéresse à beaucoup de choses. On est passionné par beaucoup de choses, on a de l'enthousiasme par beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets qui nous inspirent. Ça, c'est avoir beaucoup de branches. Moi, j'avais beaucoup de branches et peu de racines. Ce qui faisait que je faisais des je crashais, hein? Tempérament bipolaire, hein? Et ce qui m'a emmené dans un burn-out, en fait. Euh, et euh, et c'est avec le temps, c'est le cheminement, c'est l'éveil, c'est une meilleure compréhension de qui je suis qui m'a emmené à mes racines. Parce que ce que j'apprenais en PNL et tout ça, ce qui est utile, hein, c'est la connaissance, en fait. Mais ce n'est pas la maîtrise. Et là, emmener de la maîtrise, une meilleure libération, m'a permis de venir non enlever de la connaissance et des projets et quoi que ce soit, mais plutôt les cristalliser ici dans la matière, puis être pleinement hein, un être complet. Donc moi, aujourd'hui, je ne veux pas changer ma personnalité, mon style sur scène. C'est pas plus tu vas emmener de la paix, plus tu vas devenir ennuyant. Non, 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 non. Plus tu vas être en paix à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir exprimer ta véritable nature, ton unicité. On est tous utiles.
Et honnêtement, la pleine conscience, la méditation, retourner mon regard vers l'intérieur, ramener le silence à l'intérieur de moi, ça a changé ma vie, littéralement. Littéralement. Et justement, tu réponds à la question que je me posais concernant ce que mon vécu depuis quelques semaines, là, quelques mois, quelques années, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un séminaire, un live et qu'on est face à des conférenciers, ils nous apportent tellement de contenu et tellement d'énergie qu'une fois que c'est terminé, alors déjà, on passe par une période vraiment down, Ouais. mais surtout, on se retrouve face à soi-même et se dire, mais j'y arriverai jamais. Ouais. En fait, parce qu'on a toujours cette idée, on idéalise la personne sur ce qu'elle est capable de donner et de faire. Et on a beaucoup de mal après, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2-3 jours, mais on est vraiment on se remet en question en fait. Tout à fait. Est-ce qu'on est capable d'eux? Est-ce qu'on va réellement y arriver? Donc du coup, toi, ton conseil, ça serait vraiment de se recentrer sur soi, de se recentrer complètement. Ouais. En fait, ça demande un entraînement de l'esprit, hein. Ça demande pas un entraînement de l'esprit en situation de panique ou en situation que l'on doute de soi. Ça demande un entraînement de l'esprit avant que tout ça se produise. Et tout Donc, ça, ça demande du temps. j'essaie pas de méditer le lendemain d'un séminaire. J'essaie pas de méditer pour la première fois où je médite une fois par 6 mois, le lendemain d'un séminaire de 3 jours. Il faut Ou après, accueillir parce que là, d'abord. je dois m'être entraîné. Parce que si j'ai un down après le séminaire, c'est parce que j'ai vécu un high. Mhm. C'est toujours les opposés dans les expansions et dans les contractions. Et quand je t'ai entendu, en dedans de moi, ça me venait en me disant, nous, les intervenants présentement visibles, hein, ceux et celles qu'on a une notoriété puis qu'on se fait voir sur les scènes, on a une responsabilité de ne pas saouler les gens en connaissance. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui le comprend, ça. Mm. Et là, on fait des salles avec 1000, 500, 300, 1000 personnes, puis on les saoule en connaissance, on les saoule en connaissance, on les saoule en connaissance. Ils consomment nos produits, puis après ça, même, ils doutent de nous. C'est pas de même qu'on va changer le monde. De même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des gens extrêmement puissants et des moutons. Et c'est pas ça qu'on doit faire. C'est pas ça le désir. En tout cas, dans mon expérience à moi. Il faut arriver à se comprendre, à se connaître, à se maîtriser. Mm. Que si je vis un high, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et là, tu sors, exemple, tu as eu une formation le vendredi, samedi, dimanche, puis tu es sur un high, tu dois comprendre que mardi, mercredi, jeudi, tu vas être dans un down, et peut-être vendredi, samedi, dimanche, lundi, 3 semaines encore après. Et là, tu vas douter de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas canalisé l'énergie. Tu n'as pas canalisé l'énergie. Et tu as eu, on est venu te brainwasher, mais ce n'est pas de la faute des autres en avant, c'est toi, tu ne te maîtrises pas, tu ne te connais pas, en fait. Donc, les nouvelles peuvent te brainwasher, ta belle-mère peut te brainwasher, ta mère dans un souper de Noël peut te brainwasher, tes amis peuvent te brainwasher. Ça se dit-tu de votre côté en Europe aussi, ça? Brainwasher, non? Non. Lavage de cerveau. Ça, oui. Oui, brainwasher, c'est lavage de cerveau, excuse-moi. Pourtant, vous utilisez tellement de mots anglicismes. Hein? Donc, on se fait faire des lavages de cerveau parce qu'on se fait tellement dire de choses et là, on tombe dans un « mais ça ne dure pas ». Ça ne dure pas, ça, ces choses-là. Donc, il faut s'observer, il faut se ramener, il faut se calmer au quotidien. Il faut retourner en soi. Il faut réaligner ses corps. Il faut... Puis après ça, s'ouvrir les yeux et dire « OK, je suis prêt pour ma journée. » Puis je termine ma journée, je réaligne mes corps encore une fois. Je suis incarné. Sinon, quand il y a une conférence qui peut te faire un lavage de cerveau, que ça peut être positif, hein, qui peut t'emmener dans un... Ça veut dire qu'à peu près tout le monde sur la planète peut te contrôler. Tu as besoin d'acheter ci, tu as besoin de cette formation-là. Moi, je trouve que je ne crois pas vraiment à ce que tu es en train de faire. Dans un souper entre amis, tu as 3 amis qui ne comprennent pas ce que tu fais, puis là, ils te font douter que tu es à la bonne place. C'est tout simplement parce que tu ne te gères pas. Tout simplement. Mais ça, c'est la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Ça s'apprend. Quelles sont pour toi les 3 valeurs qui guident tes choix? Alors aujourd'hui, mais j'imagine qu'elles sont différentes de celles que tu avais peut-être il y a une dizaine d'années. Ah, en fait, elles sont différentes de ce que j'avais v'là 2 mois.
Oui. Tu vois, donc, il y a une grande vérité, il y a il y a 7 vérités fondamentales à la base, mais il y a une grande vérité qui est une des premières, c'est que tout change. C'est une des grandes vérités, tout est changement. Tes valeurs vont changer aussi. Donc, plus tu t'observes, plus tu apprends à te connaître, plus tu te libères. Quand tu te libères dans une vieille version de toi-même, tu es rendu une nouvelle personne, donc tes valeurs, ça se peut très bien qu'ils s'ajustent. Donc, moi, j'ai la valeur aujourd'hui qui n'était pas là autant. J'ai un besoin viscéral maintenant de légèreté. OK. Qui n'était pas là, v'là 1 an. Donc, il est rentré dans mes valeurs, peut-être les 10 premières valeurs, puis maintenant, il est rendu dans les 3 premières valeurs. J'ai un besoin de liberté qui a toujours été, Mhm. il est là depuis très, très longtemps. Et j'ai si je me donne les 3 premières, tu vas demander les 3 premières, je ne me trompe pas? C'est ça. Plaisir. J'ai besoin de m'amuser dans ce que je fais. J'ai absolument besoin de m'amuser. Donc, pour m'amuser, il faut que ça soit léger. Il ne faut pas que je me prenne trop au sérieux. Si je me prends au Mhm. sérieux, oublie ça, je commence à faire de la business. Je fais de la business, je suis plus léger et je suis plus en liberté parce que je suis pris dans ma tête. Il faut que je gagne. Non, j'ai besoin d'avoir de la légèreté, de la liberté, du plaisir. Minimum. Minimum tout ça. Il y en a d'autres. Après ça, j'ai contribution, j'ai plein d'autres choses. Si j'ai ça, c'est ça, j'ai du succès. C'est ça, j'ai du succès. Si ça, c'est pas là, on dit ici au Québec, je vais manger de la roche. Je Mhm. vais manger de la roche, ça veut dire je vais la trouver difficile. Là. Tu comprends? Donc, ça guide ma route. Un souper entre amis, légèreté, Ça. plaisir, liberté. Avec mes enfants, légèreté, plaisir, liberté. On s'en va en voyage, légèreté, plaisir, liberté. Je fais un programme en ligne, légèreté, plaisir, liberté. C'est toujours là. Eh ben, écoute, je te remercie vraiment d'avoir abordé ce sujet et de nous avoir certainement éclairé pour les personnes qui vont regarder cette interview. Je rappelle que tu as 2 livres en vente Ouais. qui sont disponibles. Là, on fait la petite promo de fin d'année pour mettre sous le sapin. Ah, Donc, génial. tu as Tout est toujours parfait, Ouais. donc, qui est un best-seller. Et tu as également Reconnecte-toi. Reconnecte avec toi. Ouais, te reconnecte avec toi. Et Ouais. c'est une petite BD en fait où Ouais, c'est toi, tes enfants, Nathalie qui sont représentés et qui expliquent en fait la méditation, la respiration, le fait de se reconnecter avec soi-même. Super. exactement, tu as très bien résumé en fait. C'est de rendre ces enseignements-là de pleine conscience accessibles. Le but au début, c'est pour les enfants, mais c'était de donner les outils aux papas, aux mamans et aux C'est ça. éducateurs Non, pour il est vraiment. accompagner les enfants. Et c'est des mêmes enseignements que les grands je vais faire, c'est juste qu'ils sont vulgarisés avec des images par mon amie Martine, ma co-auteure avec moi, et qui est best-seller aussi à sa façon de ce livre-là. Et on peut te retrouver également sur ta chaîne YouTube avec Ouais, vraiment énormément de capsules, avec énormément de contenu. Et ouais. c'est vraiment, je vois les petites vites en ce moment Oui, qu'on voit. ouais, Et puis sur l'Académie Pleine Conscience Kaizen, le programme Reset. ouais, Et puis, merci. et puis également tes retraites qui arrivent petit à petit en France et que on va pouvoir découvrir. Tu es en train de me faire de l'induction, toi, là. Bah, écoute, Je les personnes inspirantes en France, on les compte sur les doigts de la main et ça fait Ouais. vraiment plaisir d'avoir, que ce soit Martin, que ce soit toi, on a plein d'inspirations et je suis pas la seule, hein, je parle, au nom de beaucoup de thérapeutes en France où vous avez une vision, du développement personnel, vraiment, extrêmement inspirant et c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce qu'on a tellement de choses à apprendre de vous et vice versa. Oui, vois, tu as Donc, totalement raison. donc voilà, donc je te remercie vraiment encore et puis au plaisir de te voir en France Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. Puis si ça peut contribuer, ça me fait plaisir encore plus. et je te souhaite de très très bonnes fêtes à toi et à toute ta famille. Parfait. Merci. À toi aussi. À très Bye bientôt. bye.